Bonjour les amis. Hello, hello les amis. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, c'est moi qui le dis cette fois. Allez, un peu spécial encore. Ça sera spécial sur la vie des Amazirs et sur les Amazirs. Ouais. Comme culture, comme vie. Très intéressante. Ah, encore une belle rencontre, une belle visite, pleine d'émotions. De ce magnifique paysage, on va vous laisser avec la vidéo après l'intro. Les Amazirs, peuple originaire du nord d'Afrique avec une histoire remontant à plus de 5000 ans. Leur histoire est aussi liée à celle des Grecs et des Romains. Ils ont même régné sur l'Égypte sous le règne du roi pharaon Shushenq d'origine amazigh de 943 à 922 avant Jésus-Christ. C'est un peuple qui a ses propres traditions, coutumes, alphabet appelé Tifinagh, langue appelée Tamazight, parmi une des plus vieilles langues du monde et encore pratiquée à ce jour par presque 50 millions d'Amazirs dans le monde. Ils viennent de fêter le 13 janvier leur nouvelle année, 2972. C'est un peuple lié à la famille où vivent dans une seule maison plusieurs générations et sont très respectueux et attachés à leurs traditions et coutumes. Nous vous invitons à découvrir leur mode de vie, accompagné de Mahfoud, qui nous fait visiter la maison traditionnelle de ses ancêtres qui a plus de 6 siècles. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à l'ancien village de Tafraout. Ça, c'est le vieux Tafraout, c'est Tazka, le nom de village. Mais c'est l'ancien Tafraout. Ouais. Et ça, c'est la maison de ma famille. C'est la casbah de ma famille. Moi, j'y garde cette maison. Ma famille sont partis, ça fait 20 ans, à une autre maison à côté. Et moi, j'y garde cette maison. Bien sûr, c'est une maison ancienne de ma famille qui est construite 1400, il y a 6 siècles. D'accord. Voilà, alors je garde ce patrimoine. J'ai fait un petit musée avec des instruments, des objets traditionnels amazirs, berbères. Alors ça, c'est l'entrée de la maison. Les gens ils font des petites portes et des petites fenêtres dans les anciennes maisons à l'époque. Ça, c'est pour garder la chaleur et la fraîcheur aussi. L'hiver et l'été, c'est pour garder la température. Quand il fait chaud dehors dedans, c'est frais. Quand il fait frais dehors dedans, c'est normal, chaud. Voilà. Et aussi des petites portes, ça c'est pour baisser la tête ou bien pour respecter la maison. Pour faire salut à les femmes ou à la maison, quoi. Obligé de baisser la tête. C'est pour respecter la maison. Là, il y a une étage, ou bien une étable. Une petite étable pour les bêtes, pour les animaux, les chèvres, les moutons, quoi. Alors, les vers, on met les animaux là-dedans, parce que les vers, c'est moyen, il y a de la pluie, etc. Alors, les animaux, c'est bien pour protéger là-dedans. En plus, on profite de la chaleur des animaux, les vers. C'est bien pour chauffer la maison. Ça, faisons le premier étage pour les animaux, et ça, bien pour chauffer le deuxième étage pour vivre. C'est pareil en France. Voilà, dans le monde entier, il y a la même système. Et l'été, bien sûr, il y a un endroit pour les animaux dehors, pour nettoyer toutes les composts. Là, c'est une étage de vie, de vivre, bien sûr, avec un large couloir. Et il y a des chambres pour dormir. Au milieu de la maison, il y a la cuisine. C'est l'ancienne cuisine. C'est la cuisine traditionnelle amazigh berbère, quoi. Entrez. Mais baissez la tête, toujours faites attention à la tête, s'il vous plaît, parce que les portes, c'est toujours comme ça. Peut-être qu'avant, les gens étaient plus petits aussi en taille. Oui, donc les premières générations. Plus petits. Pas très grands comme la dernière génération. Alors. Exact. Ouais. Mais c'est toujours quand tu fais quelque chose pas très grand, aussi bien pour la température, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Plus c'est grand, plus c'est difficile à chauffer. Bien sûr, ouais. Et ça, c'est la cuisine. Et au milieu, il y a le foyer pour allumer le feu, avec 3 pierres. Tu me donnes mon téléphone. Et de l'autre côté, il y a le compost. Ouais.
C'est le compost. C'est pour les épluchures. Et pour les épluchures, voilà, ou dans nos animaux. Directement aux animaux. Directement aux animaux. Là, les déchets de légumes, les épluchures, quoi, on donne aux animaux directement. On profite de la chaleur des animaux, quand les vers. Alors, ils montent avec la chaleur de la cuisine. Et ça, c'est bien pour chauffer la maison. Mais chaque étage a son, voilà. a son niveau de... Donc, c'est des endroits que vous n'utilisez plus. C'est juste pour le musée de la, de la maison. Juste pour le musée, ouais, exact. On profite aussi de la fumée de feu. C'est important. Ouais. Parce qu'il y en a des insectes ou des termites qui mangent les bois des plafonds. Alors la fumée de feu, ça tue tous les insectes qu'il y a dans la maison. Et les bois, ils restent toujours bien solides. Mais la fumée de feu, c'est important pour protéger tous les bois de la maison. C'est ça, on fait la cuisine au milieu de la maison. Central. Alors la fumée part partout. Et pour chauffer, en plus, pour protéger les bois du plafond. Là, il y a des jarres pour conserver de l'huile d'argan ou bien l'huile d'olive. Et là, il y a un ancien couscoussier en terre cuite. On met de la semoule, ça c'est pour la vapeur. Ça se cuve, bien sûr, c'est pareil comme le couscoussier métal ou aluminium, mais ça c'est en terre cuite. C'est la meilleure. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça. Là, il y a une végétarien, c'est une courge, c'est une calebasse. C'est une courge séchée pour conserver le beurre rance. Ah, le semaine. Il y a encore le beurre. Oh, chouïa, oui. Oui, c'est le beurre de chèvre. Oui, c'est ça. Ouais. Plus que... Oui. Là, on fait du semaine dans le beurre de chèvre. D'accord. On prend le beurre de chèvre, on mélange avec le thym et du sel. Et après, on conserve dans les calebasses. Mais ça se conserve longtemps, quoi. Ouais. Et ça, après, on peut cuisiner avec, c'est le beurre fort. Mais il y a le beurre de 20 ans, 30 ans, le 40 ans plus. Du 40 ans, c'est pas bien pour la cuisine, mais c'est bien pour les gens qui ont mal de rhumatisme, l'arthrose. Voilà, c'est pour les arts. La baratte à beurre, on secoue le lait pour faire le beurre, quoi. On secoue 2 heures presque, quoi, pour faire le beurre ou bien fromage. Oui, ça reste de la poterie. de petits lits, oui, c'est la poterie, oui. Il y en a aussi de la peau de chèvre, aussi on fait de la baratte à la peau de chèvre, on fait la gourde aussi dans la peau de chèvre pour transporter de l'eau aussi. Ouais. Et on garde l'eau même dans la peau de chèvre, la gourde, quoi. C'est bien pour garder l'eau frais aussi. Il y a un petit cheminée au milieu, on ferme quand il y a la... Oui, s'il y a un petit cheminée là, juste directement en dessous de de foyer. C'est l'ancien berceau pour les bébés. L'ancien berceau pas loin de la cuisine, avec un corde là vers la maman. Il met la corde du pied, il continue, il bouge, il balance les berceaux, quoi. Ouais. Alors là, il y a des anciens jarres en terre cuite de la poterie. C'est des jarres pour garder l'eau, et ça garde l'eau frais l'été. Mais d'abord, on va aller chercher de l'eau en bas, avant, dans les puits. Avec les gourdes ou bien avec les jarres. Et après, on met l'eau dans les grandes jarres là, au milieu de la maison. Ça garde l'eau frais l'été, ou même l'hiver aussi. Et ça, c'est un ancien panier pour conserver le gadid. Le gadid, c'est la viande séchée. On peut sécher la viande avec sel, avec des épices à la chaleur. Et après, bien séché, on met ici dans cette panier là. Là, il y a un agadir. Ça, c'est un agadir. Agadir, c'est le stockage. C'est une grenier à grains. On dit agadir en berbère. Pour conserver les grains, les vêtements de la famille, les bijouteries des femmes, des actes propriétés, des actes mariage. C'est un petit coffre-fort, quoi. C'est un coffre-fort, voilà, c'est la banque. Alors ici, il y a aussi une petite chambre. Pour dormir. Attention, là. C'est une chambre. Ça c'est beau, ça. Oui, c'est torché, quoi. Un couloir pour aller à la terrasse. Et avant de rentrer à la terrasse, il y a un endroit ici pour casser le noix d'argan. Ça y est, ouais. Il y a le moulin pour moudre les grains. On casse le noix et après on trie les noix avec la coquillage.
Et on prend de la noisette d'abord pour faire de l'huile de l'alimentation en purifié. D'abord l'amande et après on moudre dans le moulin. Ça c'est pour faire de l'huile alimentaire. Et cosmétique, on ne peut pas purifier. Juste on prend de l'amande verte ou fraîche, on moudre directement au moulin. Et après on sépare l'huile avec de la pâte. On prend un petit peu de l'eau chaude, on met sur la pâte liquide, quoi. On met de l'eau chaude, on mélange pour faire des pâtes, des pâtes, on presse et après l'huile ça coule et ça reste que des pâtes on donne après aux animaux. C'est bien sûr la pâte de l'alimentation on donne aux animaux ou bien de la cosmétique aussi. Mais maintenant on fait des savons, il y a des coopératives féminines, coopératives féminines qui font des savons, qui réutilisent des pâtes de la cosmétique. Les gens ils construisent des maisons sur les rochers pour surveiller la nature ou bien pour garder leur agriculture. On va dans les champs, parce qu'en bas c'est que des champs à cultiver des grains. Et la terrasse, on utilise à l'époque la terrasse pour dormir l'été. On profite de la fraîcheur la nuit. On dort bien sûr dans les belles étoiles, c'est vraiment magnifique. Aussi la terrasse, on dit la terrasse des femmes. C'est les femmes qui profitent des terrasses chaque jour, bien sûr. Quand les femmes ils travaillent à la maison, ils font de la cuisine, le linge, les ménages, etc. Alors dans la maison dedans c'est sombre, il n'y a pas beaucoup d'éclairage. La fumée du feu aussi, il y a beaucoup de la fumée. Alors les femmes ils montent à la terrasse pour prendre un petit peu profiter de l'air aussi frais. Ou bien pour travailler, pour sécher le linge, pour sécher les grains, ou bien pour garder la laine. Garder la laine de menton pour faire des tissus, des tapis, des djellabas. Il y a des femmes encore ici qui le travaillent. Il y en a des femmes qui font du tissu dans les métiers à tisser. Du tissu bien sûr, le tissage. Ou bien les femmes ils montent à la terrasse aussi pour discuter avec les femmes des voisines, terrasse à terrasse. Il y a un téléphone berbère maintenant, on a un mazir. Il y a un téléphone à mazir, alors les femmes ils discutent. Elles se discutent entre elles, c'est ça. Voilà. Et il n'y a jamais eu d'incident de rochers qui tombent, d'incidents graves dans la ville? Non, il n'y a pas jamais. Il n'y a pas de tremblement de terre comme ça. C'est dur. Moi, je voudrais si vous voulez bien répondre, on pose une question souvent aux personnes qu'on rencontre. C'est quoi votre rêve? Ma rêve? Beaucoup. Il y a beaucoup de rêves. Bon, c'est bien, tant qu'il y a beaucoup, c'est bien. Voilà, j'ai beaucoup de rêves. Inch'Allah, le premier rêve, Inch'Allah, si je veux finir ce projet, on va continuer, Inch'Allah, pour garder toutes les kasbahs ici dans cet village. Voilà. Inch'Allah. Voilà, ça c'est le premier rêve d'abord. On peut garder ça c'est le rêve collectif, on va dire. Collectif. Pour garder ça de patrimoine. Parce que c'est important vraiment. C'est dommage qu'on voit des kasbahs tout ruine. Ici, c'est un patrimoine vraiment, c'est de la richesse de la région. Mais là, elles appartiennent à des familles, chaque famille a son... Oui, il y en a plusieurs familles qui... Et vous êtes une association, vous vous regroupez en association? Oui. Inch'Allah, on a bien... Vous avez des aides de l'État ou des aides de... Et maintenant, ça commence. D'accord. Inch'Allah, on a fait une... Ou d'un patrimoine mondial ou... Juste le Maroc, l'État marocain maintenant, le gouvernement marocain, le ministre touristique, culture voilà, Inch'Allah, on va commencer... Il faut faire des dossiers, oui, c'est du travail. On a déjà fait plusieurs dossiers, il y a du ministre de la Culture qui a été ici chez moi, le ministre, le président du gouverneur du Maroc, de Saadine Othmani. C'est l'ex-président du gouvernement. Il a été aussi ici pour classer cette kasbah, kasbah du village, dans les patrimoines culturels. Et Inch'Allah, maintenant on t'attend
un aide pour garder, pour restaurer. Ouais. Inch'Allah. Ouais. Voilà. Et la deuxième rêve. Oui, oui. Et Alors, puis accueillir des gens chez toi, tu nous as dit bien tout à sûr, l'heure, ça te c'est plairait? C'est ça, Ouais. je veux te dire, Inch'Allah, je peux faire quelques chambres et d'hôtes traditionnelles Ouais. pour accueillir des gens qui aiment toujours des endroits typiques, traditionnels, à dormir dans un endroit typique. Ouais. Voilà, Inch'Allah, je continue pour faire ce projet aussi, Inch'Allah, ici, dans les Kasbah, dans la Kasbah traditionnelle, Tazkar. Inch'Allah. Inch'Allah. Et soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bienvenue. En tout cas, merci pour ton accueil. Merci. C'est une formidable découverte, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je pense que tu ne te lasses pas de cette vue. Tu es toujours heureux tous les matins de voir cette vue. Oui, c'est la meilleure télévision. C'est la meilleure télévision, c'est la télévision amazigh, naturelle, c'est la nature. On ne se lasse pas de ça. Voilà, on ne se lasse pas vraiment. C'est beau. C'est très beau. Ouais. Alors les amis, on vient de quitter Mahfoud. Petit bilan. C'était top, un monsieur top, une visite top, une journée top, des infos top. Ouais. On le remercie beaucoup. Oui. Alors on va dire que on lui a demandé combien on lui devait. Oui, comme on fait toujours. Il n'a pas voulu dire comme toujours, comme alors, tous les Marocains. Début, après il a dit qu'il fait la visite de sa maison à 20 dirhams. On a décidé, comme on fait d'habitude, de donner plus parce que ça vaut vraiment beaucoup plus. Ouais. Et c'est très intéressant en plus. Et on a donné 100 dirhams. On a bien. estimé que cette visite ça mérite parce qu'on l'a pris toute sa journée et ça mérite. Voilà. Donc après, à vous... À vous d'estimer. C'est ça. C'est ça. Alors c'est là où ça finit la vidéo les amis. Ah oui. On espère que la vie d'Amazir vous a plu, que vous avez appris des nouvelles choses. Vous avez découvert des nouvelles choses. Nous aussi on a découvert beaucoup de nouvelles choses. Oui. Et on vous aime. N'oubliez pas de vous abonner. Le pouce gris, le rendre un peu bleu. Mettre des pouces. Et commenter. Des commentaires. On vous aime. Et puis on vous aime. Prenez ciao bien ciao soin les de amis. vous. بصحتكم